Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre mon invité cette semaine, le général Arnaud Bourguignon, adjoint au général-gouverneur Pierre Meyer, commandant la zone Est de défense et de sécurité, à l'occasion des foulées de la Saint-Nicolas qui auront lieu à Metz ce dimanche. Général, bonjour. Bonjour madame. Merci de m'accueillir en tout cas pour ce moment qu'on va partager ensemble. Avec plaisir. Alors, ingénieur militaire et de l'aéronautique, diplômé de l'école de l'air et de l'espace, général Bourguignon, vous accédez à votre premier commandement d'unité à Bourges en 2012. 2 ans plus tard, vous prenez en charge les audits, les études et les enquêtes de commandement au sein de l'inspection de l'armée avant de retrouver le terrain à Lyon comme commandant de la base aérienne Montverdun. Vont s'enchaîner ensuite les responsabilités au plus haut niveau de l'administration militaire, d'abord comme chef du bureau des finances, puis comme officier de cohérence opérationnelle. Puis arrivera une expérience de la plus haute importance dans votre carrière, la direction de la protection aérienne et anti-drone des Jeux Olympiques à Paris. On va un petit peu en reparler. Il y a un peu plus d'1 an, vous êtes donc nommé responsable adjoint de la zone de défense et de sécurité Est. Comme pour tous mes invités, général, vous avez eu la possibilité de choisir le lieu de cette interview. Nous nous retrouvons ainsi devant le prestigieux palais du gouverneur. Alors pourquoi ce choix ? Écoutez, quand on est à Metz, le palais du gouverneur militaire, c'est quand même le palais, l'emplacement qui est chargé d'histoire et qui est l'emblème militaire de Metz. Mon bureau, moi j'aime bien en sortir de mon bureau, j'aime pas forcément y être. Et comme tout à l'heure on va parler des foulées de la Saint-Nicolas, vous allez voir qu'on a organisé toutes ces foulées de la Saint-Nicolas autour de ce palais. Donc il me semblait intéressant de venir ici sur les lieux de la course pour réaliser cette interview. Une vraie cohérence. Alors avant de parler justement des foulées de la Saint-Nicolas, général, pourriez-vous nous dire pourquoi avoir rejoint l'armée de l'air et plus particulièrement le contrôle aérien ? Écoutez, l'armée de l'air, c'est un petit peu par hasard au départ. En classe préparatoire, j'ai un oncle qui m'a fait découvrir l'armée de l'air. Lui, il avait fait une carrière de 15 ans, je ne le savais même pas à l'époque. Il avait fait une carrière de 15 ans bien avant. Et du coup, il m'a fait découvrir l'armée de l'air en me disant que je pouvais embrasser une carrière d'officier dans l'armée de l'air en étant en classe prépa. Et en découvrant petit à petit l'armée de l'air, eh bien, je me suis dit pourquoi pas. Je suis entré dans l'armée de l'air et la vocation est née après. Juste après. Alors tout au long de votre carrière, vous avez alterné les postes de commandement opérationnel et les fonctions de gestion administrative à l'inspection de l'armée de l'air. Une préférence entre ces deux formes de mission ? Alors, faire tourner notre administration et préparer son avenir, c'est une mission très importante. Mais notre engagement de militaire, il est tourné vers l'opérationnel. Oui. L'engagement opérationnel, c'est l'accomplissement de ce pourquoi on existe, pourquoi on est fait, défendre notre pays, ses valeurs, aller répondre aux engagements qui nous sont donnés par le président de la République. Oui. Ça, c'est l'ADN, c'est notre ADN de militaire et donc à 100% l'engagement opérationnel, oui. Alors avant d'arriver à Metz, général, vous avez eu à gérer, je le disais en introduction, la protection aérienne et anti-drone des JO de Paris 2024. Quel souvenir marquant gardez-vous de cette expérience? Ça a dû être fort ce moment-là. Certainement un des moments les plus forts, sinon le moment le plus fort de ma carrière. Un engagement très direct pour protéger la population au cœur d'un événement planétaire. Et l'armée de l'air m'a fait porter cette mission qui était la sienne de protection aérienne contre toutes les menaces aériennes, incluant la lutte anti-drone. Et donc il a fallu mobiliser des équipes, monter un dispositif inédit pour la protection de ces Jeux. Et donc moi j'en retiens surtout l'humain, la motivation des équipes que j'ai eu à commander dans ce cadre, dans une aventure que tout le monde voyait comme une aventure exceptionnelle et une mission très interministérielle puisque la lutte anti-drone, l'armée de l'air en était responsable, mais nous travaillions à l'époque avec les autres armées, la gendarmerie, la police nationale et tout le monde était soudé derrière cette même mission, donc une aventure humaine remarquable. Et tout s'est merveilleusement bien passé. Grâce à vous aussi, un grand merci, il faut aussi le dire et le reconnaître. Que recouvre aujourd'hui votre responsabilité d'adjoint au général commandant la zone Est ? Alors, pour ceux qui ont suivi la dernière émission et l'interview du général Meyer, donc je le seconde dans ses fonctions. Oui. Et plus particulièrement, le général Meyer me demande d'animer l'action de nos délégués militaires départementaux, qui sont nos bras armés dans les départements, qui conseillent les préfets dans l'emploi des militaires sur leur département. Et donc,
Pour vous donner un chiffre, la première année, j'ai fait plus de 50 000 km puisque nous avons 18 départements dans la zone et j'ai tenu à visiter les 18 délégations militaires départementales et j'ai fait plus de 50 000 km cette année. Et également beaucoup d'actions de rayonnement pour travailler à la cohésion nationale et se rapprocher de notre jeunesse, du monde de l'entreprise, du monde du sport, des institutions extérieures à la nôtre et donc beaucoup de conférences dans ce cadre également. D'accord. Alors général, venons-en aux foulées de la Saint-Nicolas. Moi j'ai envie de vous poser la question, c'est une première. Oui. Pourquoi cette initiative ? Eh bien, quand je suis arrivé il y a un an sur ce poste, j'ai remarqué qu'à Metz, il y avait pas mal d'actions de solidarité qui étaient organisées, dont la plus emblématique est le concert de l'arme blindée cavalerie à l'Arsenal chaque fin d'année. Mais aucune action organisée autour du sport. Et pourtant, dans les armées et dans le sport, on partage énormément de valeurs communes. Je suis moi-même sportif, j'ai toujours fait du sport, je continue à faire du sport et je trouvais dommage de ne pas avoir une course solidaire à Metz, ville dans laquelle je sais la population très attachée à ses militaires également. C'est vrai. Et donc, ça m'a paru tout à fait naturel de lancer l'organisation. Alors des problèmes de calendrier font qu'elle a lieu seulement maintenant. Je l'aurais souhaité au printemps, mais aujourd'hui on y est. Et elle aura lieu dimanche. La Saint-Nicolas tombe très bien parce que c'est un emblème encore fort en Moselle. Exact. Et donc combiner les deux, c'était très très bien. Alors vous pouvez nous détailler les différentes courses qui sont inscrites au programme de ce dimanche ? Oui, alors tout se passera ici au Palais. D'accord. On partira devant le Palais en direction de la place de la République pour descendre au plan d'eau et revenir par le coin de l'Arsenal. Et donc vous aurez ici une aire de départ et d'arrivée. Okay. Et dans les jardins du Palais, un beau village arrivé pour passer un moment convivial à l'issue de la course. Les gens pourront courir un 5 ou un 10 km, pourront faire une marche famille de 5 km et nous aurons également 2 courses enfants de 500 mètres et 1000 mètres pour les enfants de 5 à 12 ans. Parfait. Alors puisque nous parlons des blessés en opération, est-ce que vous avez quelques chiffres, on nous a à peine demandé, significatifs qui nous permettent de mieux mesurer l'engagement de l'armée française pour la protection de la nation, rapidement ? Oui, c'est toujours compliqué de donner des chiffres, mais depuis les années 90, on estime à environ 20 000 blessés dans les armées, physiques ou psychologiques. Donc c'est un chiffre énorme, c'est énorme. Bien sûr. Et c'est le reflet de l'engagement de tous ces militaires qui sont prêts à aller jusqu'à l'engagement suprême pour défendre la nation et accomplir la mission qui est la leur. D'accord. Alors les foulées de la Saint-Nicolas sont un lien de solidarité par rapport à ce qu'on vient d'expliquer entre civils et militaires pour cette bonne cause. C'est important pour vous cette ouverture de l'armée vers la population civile ? Absolument, absolument. On y travaille énormément. Dans le contexte actuel, la cohésion nationale est quelque chose de très important. Évidemment. D'une manière générale. Mais pour ce qui est du soutien de nos blessés, elle l'est encore plus parce que là, je ne me place plus en tant que militaire, mais en tant que citoyen. Je pense que c'est en tant que citoyen que nous sommes éternellement redevables à nos blessés et aux familles endeuillées ayant perdu un conjoint, un père militaire en opération. Et nous leur serons toujours redevables. Donc créer ce lien. Et ce lien, il se crée très facilement ici, il est tout à fait naturel. Oui, c'est vrai. Nous avons été dépassés par l'événement et nous avons dû clôturer les inscriptions de la course beaucoup plus tôt que ce que nous l'espérions. Donc c'est très bien, les gens sont derrière et on se le doit en tant que citoyens. Donc ça permet aux gens de venir, de montrer leur solidarité et de contribuer par une bonne action, par un don, pour soutenir les associations qui viennent aider justement nos militaires blessés et les familles endeuillés. Alors on le redira tout à l'heure, mais vous pourrez venir encore faire des dons le jour de la course dimanche et c'est important de soutenir notre armée qui nous protège. À quoi serviront les fonds collectés lors de ces foulées de la Saint-Nicolas, général ? Eh bien, comme je le disais, ces fonds vont aux différentes associations qui sont créées pour venir mener des actions parallèles à celles des organisations étatiques qui existent déjà pour prendre en charge nos blessés. Mais ces associations viennent compléter cette action et donc il est important qu'elles disposent des fonds nécessaires pour cela. Tout à fait.
Alors merci Général pour toutes ces informations en nombre qui vont inciter bon nombre de sportifs ou de familles à venir vous rejoindre dimanche devant le palais du gouverneur. Nous allons maintenant essayer de découvrir un peu mieux votre personnalité, ce qui fera peut-être venir encore un peu plus de monde. 2 propositions Général, un seul choix. On décolle ? On décolle. Allez, armée de l'air ou armée de terre ? C'est facile, armée de l'air. Armée de l'air. Et si vous voulez décoller, il vaut mieux d'ailleurs. Service militaire ou service civil ? Je dirais service national. L'important étant que nos jeunes s'engagent et je laissais prêts à s'engager, donc service national. National. Rafale ou Mirage ? Alors, bien sûr, Rafale. Le Rafale est un avion merveilleux. En tant que contrôleur aérien, j'ai toujours eu tendance à me diriger vers les avions d'ancienne génération pour avoir plus de travail dans ma spécialité, mais Rafale quand même. D'accord. Transal ou Airbus ? La 400M, encore une fois, est un avion remarquable, un avion tactique qui nous permet de faire des missions stratégiques. Donc A400M, mais le Transal, j'ai passé mon brevet d'initiation au parachutisme militaire en Transal, donc un petit attachement quand même. Mer ou montagne ? Montagne. Course à pied ou balade à vélo ? Course à pied. Tennis ou golf ? Course à pied. trail et course sur route. D'accord. Yuri Gagarin ou Neil Armstrong ? Sophie Anno. D'accord. Notre astronaute de l'armée de l'air. Je peux comprendre. Qui va bientôt partir. Exact. Steve McQueen ou John Wayne ? Steve McQueen. Musique militaire ou variété française ? Alors, même si la musique militaire est vraiment chargée de sens et nous avons très belle musique militaire, je me vois quand même pas passer tout un week-end à écouter de la musique militaire. Je peux comprendre. Variété française. D'accord. John Steinbeck ou Jean Lacouture ? Pierre Lemaître. Vous avez le droit. Vous avez le droit, Pierre Général. Lemaître, capable d'obtenir le prix Goncourt et d'écrire des romans policiers très noirs comme je les aime aussi, donc Pierre Lemaître. Choucroute alsacienne ou bouillabaisse marseillaise ? Choucroute alsacienne. Paris ou province ? Province et Metz de préférence. Alors Général, on arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, riche effectivement en informations. On vous rappelle les foulées de la Saint-Nicolas dimanche au profit des blessés et des familles. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous révéler un mot qui correspond le mieux ou qui incarne le mieux vos valeurs ou vos sentiments ? Un mot qui aurait du sens pour vous ? Oui. Juste avant, je voudrais juste dire que on aura une marraine pour les foulées de la Saint-Nicolas. D'accord. Manon Genet. Qui a été médaille de bronze au dernier Jeux paralympiques de Paris en saut en longueur et qui va faire le déplacement depuis Bordeaux pour être la marraine de la course. Et là, il y a un symbole très fort également et je la remercie dès aujourd'hui de sa présence sur les foulées. Très bien. Pour ce qui est du mot, je ne l'ai pas oublié, moi je dirais l'engagement. L'engagement. Quand on est militaire, je pense que le sens de tout ce qu'on donne à cette carrière militaire, il est lié à l'engagement et cet engagement, il a un impact énorme sur notre carrière de militaire mais également notre vie civile, notre vie de famille et donc moi je retiens effectivement l'engagement. L'engagement, un très beau mot, l'engagement. Général, est-ce que vous ne vouliez pas appeler quelqu'un, il me semble ? Je vais appeler Marion, merci Marion. Et donc je voulais finir en profitant, en vous présentant le t-shirt qui sera remis aux coureurs sur la course et qui pourra également être acheté par les marcheurs ou autres participants à la course. T-shirt qui a été réalisé par un certain nombre de partenaires qui nous soutiennent pour organiser cette course et que je me fais un plaisir de vous offrir aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Merci Général. On sera présent de toute façon dimanche à vos côtés pour continuer un petit peu à parler de ces foulées de la Saint-Nicolas. Donc venez passer. Vous pourrez faire encore un don dimanche. Venez nous voir courir, venez nous voir soutenir. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie. Je vous dis encore à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Mais je compte sur vous dimanche. Soyez avec nous. À très bientôt et prenez bien soin de vous.